Il arrive un moment dans la vie où le bruit devient trop fort. Pas seulement le bruit des villes, des moteurs ou des foules, mais le bruit des jugements, des disputes inutiles, des critiques gratuites. Dans ce tumulte, il existe un pouvoir oublié, le silence. Beaucoup croient que répondre est une preuve de force, mais parfois, ne rien dire est encore plus puissant. Car le silence n'est pas un vide, c'est une présence, un espace où la paix peut s'installer, où la vérité peut respirer. Le silence, c'est ce qu'utilisent les sages quand les mots deviennent inutiles. C'est la réponse que choisit celui qui n'a rien à prouver. Parce qu'il sait que toute provocation n'est pas un combat à mener. Il ne s'agit pas de fuir ou d'avoir peur. Il s'agit de choisir où placer son énergie. Tu peux répondre à tout. Mais est-ce que chaque réponse mérite ton calme, ton temps, ta dignité? Le silence, c'est parfois ce qui déstabilise le plus. Face à la colère, il désarme. Face à l'injustice, il observe. Et parfois, c'est ce silence qui révèle le vrai visage de l'autre. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de te justifier pour avoir raison. Et tu n'as pas besoin de répondre à tout pour exister. Dans certaines situations, la meilleure réponse, celle qui protège ton âme, celle qui garde ta paix intérieure, c'est de regarder et de choisir le silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise, c'est de la sagesse. Tu sais, dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait attire l'attention. Le silence, ce n'est pas l'absence. C'est une forme de présence intense, une énergie qui dit « Je suis là, j'écoute, j'observe et je choisis ma réponse ». Parfois, le silence te protège de toi-même. Combien de fois avons-nous dit des mots qu'on a regrettés juste pour avoir le dernier mot? Combien de fois avons-nous répondu trop vite, sans réfléchir, blessant ou abîmant une relation qu'on aurait pu préserver? Le silence, c'est l'espace que tu donnes à ton cœur pour ne pas agir dans la colère. C'est ce que tu offres à ton esprit pour ne pas réagir sous l'émotion. Ceux qui comprennent cela deviennent différents. Ils ne s'impliquent plus dans des discussions inutiles. Ils n'essaient plus de convaincre ceux qui n'écoutent pas. Ils choisissent le calme intérieur plutôt que le vacarme extérieur. Mais attention, garder le silence, ce n'est pas fuir. C'est agir avec intelligence. C'est répondre autrement, par le regard, par la posture, par l'absence de réaction là où tout le monde attendait une explosion. Dans le silence, il y a de la puissance. Le pouvoir de ne pas se laisser entraîner, le pouvoir de rester maître de soi, le pouvoir de dire « je vaux mieux que cette provocation ». Et parfois, le silence fait plus mal que 1000 mots, parce qu'il laisse l'autre face à lui-même, face à son injustice, face à son mensonge, face à son manque de respect. Et ça, c'est un miroir que beaucoup refusent de regarder. Le silence peut aussi être un acte de paix. Dans un conflit, choisir de ne pas répondre peut désamorcer une tension, faire tomber la colère, ralentir les choses et peut-être ouvrir la porte à la compréhension. Mais pour cela, il faut du courage, parce que se taire quand tout en toi veut crier, se taire quand on te juge à tort, se taire quand on t'agresse, c'est là que la vraie force se révèle. Alors, souviens-toi, chaque fois que tu choisis le silence, tu choisis de te respecter. Tu choisis de ne pas donner ton énergie à ce qui ne t'élève pas. Et tu choisis de laisser le temps parler pour toi. Le silence n'est pas un abandon, c'est une posture, une sagesse, une forme de liberté. Si cette leçon t'a parlé, abonne-toi à l'Humaine. Ici, on apprend à être plus calme, plus fort, plus vrai, en silence.